et à tous sur ma chaîne Amy Livre. Aujourd'hui nous sommes au 3e épisode Disney et aujourd'hui je vais vous présenter Au cœur de la lande de Holly Black des éditions Hachette Heroes. C'est dans la série Dangerous Secrets. Écoutez, je vais vous lire le résumé et c'est parti, après on y va pour la lecture. Au cœur de la lande, quand humains et fées s'opposent, gouverner est une tâche ardue. Pour Aurore qui règne sous le poids de 2 couronnes, celle de Perceforêt et celle de la lande. L'équilibre est difficile à trouver. La reine est déterminée à rassembler humains et créatures féeriques grâce à un traité de paix. Mais alors que de sombres fleurs épineuses envahissent les frontières de Perceforest et qu'un garçon d'écurie disparaît mystérieusement, humains et fées se déchirent plus que jamais. Aurore n'endort plus. Et si elle ne se réveillait que 100 ans plus tard? À qui peut-elle faire confiance? À Maléfique, sa marraine protectrice? Au seigneur Ortolan? Son conseiller plein de ruses? À son ami dévoué le prince Philippe? Ou bien à son nouvel admirateur, le comte Alain? Tous l'assurent de leur loyauté, mais l'enjeu est de taille. Pour sauver son royaume, Aurore devra avant tout suivre son cœur. Écoutez, j'ai vraiment hâte de lire ce livre, surtout parce qu'il a été écrit par Holly Black. J'aime beaucoup cette autrice, j'ai hâte de voir ce que cela va pouvoir donner, donc on se retrouve juste après. Et j'ai terminé Au cœur de la lande de Holly Black. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Holly Black, c'est l'autrice du Prince Cruel que j'ai dans ma bibliothèque parce que j'ai beaucoup aimé cette saga. Je ne connais pas encore d'autres livres de cette autrice, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé Au cœur de la lande, j'ai vraiment adoré. Alors j'ai été assez surprise tout simplement parce que je m'attendais à une suite du dessin animé Disney. Mais en réalité, c'est la suite d'une suite. C'est-à-dire que pour moi, il faut avoir vu le dessin animé, évidemment La Belle au Bois dormant, mais également le film Maléfique, puisqu'on reprend juste après le film Maléfique. Donc je suis ravie parce que j'ai adoré Maléfique. C'est le premier Disney que j'ai regardé où justement on se plaçait du côté de la méchante et où on avait un autre point de vue et on se rend compte que finalement le bien, le mal, il n'y a pas que noir et blanc et on se rend compte que finalement le bien n'est pas toujours pur blanc et que le mal, ils sont pas si méchants que ça finalement, mais ils ont peut-être subi beaucoup de choses. Donc je trouve ça extrêmement bien d'avoir écrit la suite. Donc là on se retrouve, Aurore, elle se retrouve reine des 2 royaumes. Maléfique, sa marraine, est toujours là pour la conseiller, tout comme ses 3 marraines, la bonne fée, qui la suivent dans le royaume de Perceforest. Et en effet, au début de l'histoire, elle va devoir se confronter aux rancœurs, aux rancunes, aux peurs de chacun et de chacune, puisque pour pouvoir mettre en place cette paix qu'elle souhaite tant, il faut évidemment qu'il y ait une confiance qui s'installe entre les humains et les fées, les êtres féeriques et fantastiques du royaume de la lande. Mais voilà, beaucoup ont peur, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et du coup il faut créer un espace serein, ce qui n'est pas facile du tout puisque certains ne veulent pas du tout que cela se fasse. Ma reine justement qui elle a subi quand même beaucoup de souffrances et s'est fait trahir et a subi des violences physiques vis-à-vis des humains, garde une rancœur. Elle veille du coup sur Aurore qui elle est pure, qui est naïve, pas si naïf que ça, mais qui va apprendre de ses erreurs et qui va se rendre compte qu'il ne faut, pas faire confiance à tout le monde, que ce soit d'un côté ou de l'autre en tout cas. Mais ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que on va se retrouver du côté des humains, cette fois on va avoir elle se retrouve beaucoup du côté des humains à essayer de gouverner. Et évidemment il va y avoir des intrigues politiques, elle va devoir se protéger de certains et certaines qui veulent la faire tomber. On va avoir
elle ne sait plus vers qui se tourner forcément, elle ne sait pas à qui elle doit accorder sa confiance. On retrouve tous les personnages du dessin animé et de Maléfique, on retrouve le prince qui s'est attardé, donc on se rend bien compte à la fin de Maléfique qu'il n'y a aucune romance, donc évidemment le prince Philippe est là, on dit bien dans le résumé que c'est son ami de confiance, donc c'est vraiment intéressant, on va avoir son point de vue à lui. Comment il s'est retrouvé dans son royaume, comment il a appris à la connaître, comment il a atterri là finalement, puisque c'est vrai que dans le dessin animé, on le voit passer, on ne sait pas qui il est, ni d'où il vient, ni comment ça se passe. Donc on va en apprendre plus au niveau politique, au niveau de son royaume à lui. On va apprendre un peu plus sur qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là, et qu'est-ce qu'il va devenir finalement. Est-ce qu'il va rester ou repartir dans son royaume? C'est vraiment très très intéressant. Et évidemment, on a des rencontres qui vont se faire entre les deux royaumes, ce qui va être vraiment assez drôle. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé le fait que les royaumes se rencontrent. Évidemment, on a cette histoire, on en parle, je vous spoil rien, on en parle dans le résumé, mais on a un enfant qui va se faire enlever, donc on va résoudre aussi cette enquête, cette énigme à travers le livre, savoir qui est responsable finalement, puisqu'on accuse évidemment les créatures fantastiques de la lande, puisque on parle également des légendes dans ce livre qui expliquent que les créatures fantastiques, ils font que les gens se perdent dans les forêts, ils enlèvent les enfants, etc. Enfin, des racontards finalement, des histoires, des contes, voilà, qui ont été, enfin c'est les humains qui ont transformé ces histoires en contes pour finalement se rendre compte que la réalité est bien différente de ce que l'on croit, et c'est ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est vraiment faire fi de nos croyances, hein, finalement à nous en tant qu'humains, les remettre en question et aller au-delà des apparences et des illusions, puisqu'au début de l'histoire, on se retrouve face à un conteur. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment bien pensé, bien écrit, la plume est fluide, j'ai vraiment adoré me plonger dans cette lecture et je l'ai dévorée et j'ai terminé jusqu'au bout, c'était très très bien, donc bravo à Holly Black pour cette réécriture qui n'est pas toujours évidente, toujours facile, mais en tout cas je vous le conseille. Alors surtout allez-y, allez vous plonger au cœur de la lande pour découvrir la suite de l'histoire de La Belle au Bois dormant et de Maléfique. Si vous avez des questions, des remarques à faire, n'hésitez pas à aller sous la barre d'informations dans les commentaires. Vous pouvez également me mettre, je ne sais pas s'il y a emoji épine, ronce, voilà, vous pouvez me mettre des emojis. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Parlez-en autour de vous, à liker, mettre un pouce. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux, Instagram LaLilaBox et TikTok et mes livres. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous. À la prochaine!